تفتح أبوابها للسياح. إذا للحديث عن هذا الموضوع نستضيف عبر تقنية سكايب الصحفي وسائح بلجيكي فرانسوا Mazur. François, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Donc, merci pour votre accueil et merci de me donner cette possibilité de vous parler ce matin. Plaisir partagé. Alors, vous avez récemment, ou vous avez au début de l'année visité l'Algérie, un voyage qui vous a fasciné, vous a même surpris. D'accord, racontez-nous un peu ce voyage authentique et plein de découvertes. Allez-y, François. Ah oui, c'est sans doute l'un des plus beaux voyages, hein. J'ai la chance de beaucoup voyager dans ma vie et puis dans mon travail, mes activités professionnelles. Mais je peux vous dire que le circuit que j'ai eu l'occasion de faire en Algérie, c'était il y a quelques mois, a été sans doute un des plus beaux. On est parti forcément d'Alger, puis on est descendu dans le Sahara, à Gardaïa, à Sebseb. On est remonté ensuite à Alger. On a pu faire Tipaza. On a pu faire aussi bien sûr la Casbah. Donc on a eu beaucoup de belles rencontres, beaucoup de beaux paysages. Vous avez la chance d'avoir un pays absolument merveilleux avec des décors splendides, une diversité à la fois géographique, culturelle, historique. Je peux vous dire que avec les vidéos qu'on a faites, les millions de vues qu'on a eu la chance d'avoir avec cette programmation, il risque d'y avoir quelques Belges qui vont vouloir visiter votre beau pays. D'accord. François, vous avez visité plusieurs lieux en Algérie lors de votre voyage et lorsque vous en parlez dans les médias et même maintenant, l'on perçoit une sorte ou un effet de surprise, de bonne surprise bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus plu lors de ce voyage ? Eh bien, je dois vous dire que, d'un point de vue vraiment lié aux visites en elles-mêmes, c'était quand même le Sahara. Parce que pour moi, c'était un peu un rêve d'enfant de visiter le Sahara. Ça évoque tellement de choses dans notre imaginaire de voyageur. Donc, d'avoir eu l'occasion de me balader comme cela dans le Sahara, de pouvoir visiter l'Exar, de pouvoir visiter Timimoun, d'avoir vraiment cette atmosphère si particulière, c'était absolument magique. Mais pour être tout à fait honnête, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup plu dans l'Algérie, ce sont les Algériens. Vous avez la chance d'avoir une population d'une très grande hospitalité qui en plus n'est pas forcément très habitué à un public, à un tourisme de masse. Et donc il n'y a pas parfois peut-être cette relation un peu biaisée entre les touristes et le pays d'accueil comme on a dans beaucoup de pays très touristiques. Donc là on a une vraie authenticité, on a un peuple qui est très très hospitalier. Alors combien de fois on s'est fait inviter pour manger ici une loubia, pour là boire un petit thé à la menthe. Donc c'est vraiment ce que je dois retenir et vraiment ce que je vais dire à tous les gens qui auront la chance à l'avenir de visiter l'Algérie. Ce sont les Algériens, les Algérois, forcément à Alger. Vous avez vraiment une population fabuleuse. Vous avez donc été frappé par la générosité et l'hospitalité des Algériens. Ah oui, complètement. Pour vous donner un exemple, hein, une séquence qui a fait beaucoup de vues Lorsque vous chez étiez nous. dans un resto Voilà, ici sur Alger, oui. donc nous, on s'est arrêté là de manière tout à fait spontanée. On s'est dit, on va les goûter, on va montrer un petit peu cette spécialité. Beaucoup de personnes nous en parlaient. Eh bien, à peine avions-nous eu la chance de nous asseoir que notre plat était déjà offert. Alors, je dois vous dire, nous, en Belgique, on n'est pas forcément habitué à cette hospitalité. Donc, on est parfois un peu gêné, embarrassé. On ne sait pas si on doit accepter ou refuser. Mais forcément, c'est fait avec tellement de bon cœur que ça nous avait marqué cet épisode-là. Le Roi de la Loubia, c'est une vidéo qui a fait des millions de vues pour un tout petit resto que vous connaissez forcément, vous, en Algérie, puis en particulier les Algérois. C'est vraiment une spécialité très, très, très célèbre sur place. Et pour nous, c'était une découverte et de pouvoir goûter les choses authentiques. Et je peux vous dire, Samira, que j'ai quand même le souhait et le rêve de retourner en Algérie, de retourner voir la population, d'aller dans d'autres coins qu'on n'a peut-être pas encore fait pour pouvoir à la fois ramener de nouvelles vidéos et découvrir ce beau pays. Il faut quand même le reconnaître, hein. C'est un pays qui pendant des années était pas forcément très ouvert au tourisme pour toutes sortes de raisons. Désormais, on le sent et c'est la volonté politique est là de rouvrir petit à petit le pays. Et moi, j'ai vraiment envie, peut-être pas encore en 2023, mais en 2024, de retourner. Puis notamment un rêve, c'est de faire un reportage sur les Touaregs. Pouvoir aller vivre avec ces bergers dans le désert, faire un reportage, je pense que ce serait fabuleux. Et vous serez toujours le bienvenu, François. Et lors de l'une de vos interventions sur, je crois, un média belge, si je me souviens bien, vous avez parlé des Algériens en disant que un touriste, peu importe son origine, vous avez dit qu'il n'est pas perçu comme un dollar ambulant. Exactement. Vous savez, c'est un des biais du tourisme de masse. Oui. Forcément, lorsque les gens viennent parfois de l'Occident, mais pas forcément uniquement, hein, et qu'ils visitent des pays, dans un premier temps, il y a une spontanéité, il y a des échanges, et puis avec le temps,
malheureusement, mais ça fait partie aussi de la réalité économique, eh bien, on peut considérer le tourisme comme une source de revenus. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de pays. Et donc, nous, en tant que touristes, mais même vous, en tant qu'Algérien, si vous visitez d'autres pays très touristiques, eh bien, vous allez parfois avoir l'impression d'être considéré un peu comme, effectivement, un dollar ou un euro ambulant. Ça veut dire qu'on va s'adresser à vous uniquement dans une démarche, je dirais, légèrement intéressée, ce qui est normal parce que le tourisme fait partie aussi de l'économie. Et ce n'était pas le cas en Algérie. Parce qu'en Algérie, on le sait, le pays a énormément de ressources. Il n'a pas forcément besoin du tourisme pour vivre et pour exister. Et donc, on n'a pas ce rapport intéressé. On va rencontrer des gens et ça va être une rencontre tout à fait désintéressée, généreuse, hospitalière. J'ai ressenti ça vraiment très souvent, hein, que ce soit effectivement au Roi de la Loubia, on en a parlé, mais aussi en visitant la Casbah, on m'a invité plusieurs fois à boire le thé, et de manière totalement désintéressée. Alors, à nouveau, on n'est pas forcément habitué à ça, mais c'est vraiment très soulageant en tant que visiteur, en tant que touriste, en tant que voyageur, que journaliste aussi, de pouvoir se dire qu'on va rencontrer des gens de manière authentique, spontanée, belle, et c'est ce qui fait la force de votre pays. Je sais que l'objectif, ce n'est pas de développer un tourisme de masse, donc continuez dans cette voie-là, un tourisme authentique. Vous avez tellement de belles choses à partager et à montrer. Et je pense, hein, de ce que j'entends et les retours aussi des vidéos qu'on a faites en Algérie, je pense que les candidats, visiteurs, touristes pour l'Algérie sont très nombreux. Donc surtout, ne changez pas, continuez à être comme vous êtes, parce que c'est ce qui fait aussi la force de votre pays et de sa population. D'accord, l'Algérie est un pays continent, comme vous l'avez souligné. Et vous avez visité le Grand Sud, encore une merveilleuse découverte, François. Vous avez assisté à l'incroyable Fantasia de Sebseb à laquelle vous avez assisté, comme je l'ai précisé. Donc, c'était comment? Ben, c'était magique. En fait, ce qui était sympa avec ce voyage, c'est que on avait un programme, mais on ne savait jamais vraiment exactement ce qui allait nous attendre. Et lorsqu'on m'a parlé de cette Fantasia, ben, moi et mon caméraman Renaud, hein, qui m'accompagne, ben, pour nous, c'est un petit peu aussi des rêves d'enfant. On a ces images de cavalcade, de chevaux qui courent dans les déserts. Et donc, c'était une image tout à fait, je vais dire, presque fantasmagorique. Et donc, lorsqu'on est arrivé sur place, on ne s'attendait pas à une telle ampleur. Il y avait une énorme montgolfière, il y avait des dégustations de spécialités locales, il y avait énormément de population. Et donc, ça donnait vraiment une atmosphère tout à fait belle parce qu'on savait, on sentait bien qu'à Sebseb, le public, les familles, les villageois attendaient ce moment depuis longtemps. Ils ont mis des gros moyens. Et je peux vous dire que c'était très impressionnant. On a eu l'occasion de vivre ça. Moi, j'avais la chance de pouvoir me balader vraiment au plus proche, à la fois des chevaux, des cavaliers, du public. Et donc, la Fantasia, oui, ça reste vraiment un des moments forts de cette visite, de ce voyage. Et je pense d'ailleurs que le public qui a pu voir le reportage a vraiment apprécié. C'est des vidéos, je dois vous dire, hein, vraiment, on ne s'attendait pas à un tel engouement autour de ces vidéos en Algérie. Les vidéos, presque chacune d'entre elles, ont dépassé le million de vues, ce qui est quand même énorme pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y avait une attente à la fois du public, que ce soit belge, français, francophone, parce que c'est un peu notre public sur un monde à part, mais aussi des Algériens eux-mêmes. Parce que vous avez cette fierté de pouvoir dire, regardez les belles choses qu'on a à montrer. Pendant longtemps, on ne vous les a pas partagées. Et aujourd'hui, on peut le voir, on peut le partager. Et c'est pour ça, je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres journalistes, parfois des vlogueurs, des influenceurs qui Tout à décident fait. désormais de se rendre en Algérie. Et à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, ça cartonne parce qu'il y a cette attente à la fois des visiteurs, parce qu'il y a un mystère autour de l'Algérie et de son tourisme, et à la fois des Algériens eux-mêmes qui, je pense, sont très fiers de pouvoir vraiment partager ce qu'ils ont à montrer. Moi, j'ai un compte Instagram, voilà, François Mazur, sur lequel j'ai partagé des vidéos d'Algérie, et je peux vous dire que désormais, j'ai une communauté algérienne qui me suit, qui est gigantesque, et je les salue tous parce que vraiment, vous êtes très chaleureux, et j'ai vraiment, je le répète, hâte de venir à nouveau vous rencontrer et montrer les choses merveilleuses que vous avez à partager. Très bien, parfait. Alors, François, le monde change, l'Algérie aussi, et la nouvelle Algérie ouvre ses portes aux touristes étrangers, notamment celles du sud du pays. D'ailleurs, il est aujourd'hui facile de s'y rendre, même sans visa. Comment percevez-vous cette décision?
Ben, je pense que c'est crucial, hein. Même si je l'ai dit, hein, l'Algérie n'a pas forcément, d'un point de vue économique, besoin du tourisme, en tout cas pas du tourisme de masse, pour continuer à prospérer. Je pense que c'est certain que le tourisme, ça fait partie d'un pays, de son identité, de sa culture. Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses moi-même qui je ne connaissais pas bien l'Algérie avant de m'y rendre. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de m'y rendre. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, notamment l'histoire romaine du pays, sur les différentes évolutions. Vous avez une richesse culturelle gigantesque parce qu'il y a eu tellement d'influences venues des quatre coins, je dirais, de la planète et des voisins qui vous entourent, qui ont fait cette richesse patrimoniale aujourd'hui de l'Algérie. Et donc, c'est essentiel d'ouvrir les frontières, peut-être de faciliter aussi un petit peu l'accès au pays pour les touristes. Alors, bien sûr, je pense que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas envie de développer un tourisme de masse et vous avez bien raison. Par contre, il y a tellement de belles choses à montrer à la fois à Alger, ses environs, hein, j'ai parlé de Tipaza, mais bien sûr dans le sud. C'est un pays continent, c'est le plus grand pays d'Afrique et les gens l'ignorent. Et donc, il faut permettre justement à ce que les visiteurs, sans doute un peu plus aventuriers, qui aiment sortir des sentiers battus, puissent se rendre dans le pays, puissent venir partager les belles choses que vous avez à montrer. Et je pense que le faire à votre rythme. Il ne faut pas non plus devenir des stations balnéaires où on arrive par dizaines de milliers. Il faut garder cette authenticité. Après, moi, je suis juste un journaliste. Hein. J'ai de conseils à donner à personne. Mais j'ai bien ressenti, et j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais sur place, de rencontrer votre ministre en charge du tourisme. Et j'ai bien ressenti qu'il y avait cette volonté, que les choses étaient mises en place. Et je pense que petit à petit, avec le temps, ça va aller toujours vers l'avant, de mieux en mieux, parce que ça le mérite à 100%. Parfait, merci. Alors, est-ce que vous avez emporté un souvenir de votre voyage ici en Algérie? Les figues. On a eu la chance de se voir offrir d'excellentes figues. Vous avez des figues absolument merveilleuses, des dattes aussi. Je suis revenu avec des kilos de dattes. Et alors, ce qui est très sympa, c'est que vous le savez, hein, il y a une communauté algérienne importante, en France évidemment, mais aussi chez nous. Et j'ai pas mal de collègues d'origine algérienne qui régulièrement, du coup, m'offrent des dattes. Alors, j'ai la chance de pouvoir en manger en quantité parce qu'elles sont absolument délicieuses. Sinon, ce que je ramène à chaque fois de chaque pays, moi, c'est un petit magnète qui me permet justement d'avoir une trace des différents voyages qu'on fait. J'ai ramené ça aussi. Bon, on était fort pris par le temps, on a des bagages avec le matériel, donc on ne peut pas ramener énormément de choses. Mais comme j'ai l'intention de revenir, qu'est-ce que vous me conseillez peut-être, Samira, de ramener d'Algérie la prochaine fois? Ah ben, on verra bien. Peut-être un chameau, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Oui, ça serait sympa. Alors, est-ce qu'il y a une région qui a retenu votre attention en particulier? Oui, c'est certain que Timimoun, Timimoun, cette ville de Timimoun, ses alentours, pour les amoureux d'aventure, de découverte, de voyage, et pour l'enfant que j'étais, qui rêve de caravansérail, de ces dromadaires qui traversent le désert, de ces bergers, euh, d'avoir toutes ces images dans mon imaginaire, et puis d'arriver sur place, de découvrir cette ville avec ses couleurs rouges, ocre, de pouvoir me balader là, dans aussi découvrir tout le système de l'eau qui permet justement d'irriguer parfois certaines régions, les oasis aussi. Eh bien, c'est peut-être la région qui m'a le plus marqué, même si, comme je vous ai dit, l'hospitalité des Algérois, la Casbah, pouvoir se balader dans les rues de la Casbah à la tombée de la nuit et d'avoir ces marchés qui grouillent en permanence, c'était vraiment des moments magiques. Vous savez, quand on voyage souvent, et moi avec un monde à part, c'est forcément mon objectif de partager les coins les plus splendides de la planète. Parfois, le voyageur, après un certain temps, il est un peu blasé parce qu'on recherche toujours ses premières émotions lorsqu'on découvre certains pays pour la première fois. On a ce qu'on appelle le choc culturel et avec le temps, forcément, ça s'estompe un petit peu. Eh bien, j'ai ressenti à nouveau cette émotion du voyageur qui découvre des choses qui lui paraissent vraiment inconnues. J'ai ressenti ça en Algérie. Et donc, je pense que c'est un pays qui offre encore cette chance de pouvoir avoir des moments authentiques, hors des sentiers battus, loin des guides touristiques, loin des TripAdvisor, de toutes ces adresses Instagrammables, vous savez, où tout le monde se rend au même endroit pour faire la même photo. On peut encore vivre ça, et c'est des émotions fortes. Et d'ailleurs, hein, je le dis, hein, c'est pas uniquement les étrangers qui doivent visiter l'Algérie. Les Algériens eux-mêmes ont l'opportunité de pouvoir se rendre dans différentes régions
Et une telle richesse, on a rencontré des Algérois, notamment à Timimoun, qui se promenaient là-bas. Profitez de ces endroits, profitez de ce pays parce que le tourisme est important, ça fait revivre certaines régions, ça donne du travail à certaines personnes dans des régions parfois un peu plus reculées du pays. Et donc vous-même, en tant qu'Algérien, en tant qu'Algérois, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre dans ces régions parce que faut pas aller à l'autre bout de la planète pour être dépaysé. L'Algérie, c'est un pays continent. Et donc, dans un même vous avez même des montagnes avec la neige, on peut skier en Algérie, et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Dans ce pays, vous avez toutes les géographies, tous les paysages, tous les décors, et donc forcément, il faut bouger, il faut voyager, parce que dans votre propre pays, vous allez faire le tour du monde. Très bien, parfait. Alors, pour votre question, que ramener de l'Algérie lors de votre prochain voyage? Je vous conseillerais notamment les objets en cuivre si vous comptez vous rendre au sud, bien sûr. Vous avez également les bijoux berbères et vous avez aussi le fameux tapis de Gardaïa. Ah ben voilà, il faudra que je fasse de la place dans mes valises. Parfait. Alors, une autre question, peut-être, quel est un plat que vous avez peut-être le plus aimé ici en Algérie, à part la loubia, bien sûr? À part la loubia, Oui. le méchoui. Ah, le méchoui. Le premier soir, lorsqu'on est arrivé à Gardaïa, il y avait une grande fête et on a eu l'occasion de goûter le méchoui, vraiment typique. Et le méchoui, c'est une aventure en soi. C'est évidemment les saveurs, les épices, la cuisson, mais c'est aussi le partage, parce que c'est un plat qui se partage et qu'on mange tous ensemble autour eh bien, de ce méchoui. Et donc, outre l'aspect des saveurs, il y a l'expérience culinaire en elle-même, qui est celle du partage. Et pour un premier repas sur le sol algérien, c'était un souvenir excellent. Il y avait une grande fête, il y avait de la musique, il y avait justement cette viande si savoureuse. Et on s'est endormi avec mon caméraman, forcément ce soir-là, avec plein d'images dans la tête, et puis surtout toutes ces saveurs. C'est vraiment le méchoui et la loubia, c'est les deux plats que je retiendrai, même s'il y a tellement d'autres choses. Les couscous, forcément, les tagines. Bon, je ne vais pas vous apprendre votre gastronomie, mais elle est riche. Et vraiment, on en prend plein les papilles. Mais à nouveau, en tant que touriste, il faut être ouvert à la différence. N'allez pas en Algérie pour aller manger un fast-food. Allez goûter les plats locaux. C'est vraiment ça qui fait la richesse, évidemment, de ces voyages. Très bien. Un dernier mot, François, ou peut-être un message aux téléspectateurs qui vous regardent ce matin sur Anarak TV. Eh bien, d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci de votre accueil. Surtout, ne changez pas. Merci de m'avoir permis, avec mon collègue, de découvrir ce beau pays. Je vous assure que j'ai vraiment l'intention de revenir parce que on n'a pas assez d'une visite en Algérie. Il faut revenir. Il faut rencontrer de nouvelles personnes. Alors, surtout, permettez-moi aussi de vous inviter la prochaine fois. Si on va manger au petit resto de la Loubia, eh bien, ce sera ma tournée cette fois-ci, parce qu'il n'est pas question que je me fasse inviter partout, au contraire. Et donc, surtout ne changez pas, et n'oubliez pas que vous avez un pays formidable, merveilleux, des décors fantastiques. Et donc, vous-même, soyez touriste de votre propre pays, allez vous rendre dans ces coins plus reculés, allez visiter ces régions absolument dingues, et ramenez plein d'images, partagez-les, parce que c'est dans le partage, évidemment, qu'on voyage le mieux et qu'on permet justement au tourisme du pays de reprendre vraiment sa direction vers l'avant. Très bien, l'Algérie est un pays, un continent, comme vous l'avez précisé, un pays beau qui a beaucoup à offrir et un pays très riche, comme vous l'avez dit. François, merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère vous recevoir sur notre plateau lors de votre prochain voyage. Et bonne journée. Ça sera avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.